Aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo comme ça. Désolé, l'éclairage va pas être ouf parce que je suis dans un tunnel. Mais je vais essayer de faire une vidéo comme ça. Euh, Parce que j'ai envie de tester comment est-ce que cela rend lorsque j'utilise la caméra faciale ou frontale. Ouais. Par opposition avec la caméra arrière. Donc je vais tester comme ça plutôt que d'aller dans ma chambre et de poser et d'utiliser la caméra frontale, c'est-à-dire faciale. Enfin, je sais pas si c'est facial ou frontal ou si c'est la même chose. Ok. Et de le faire directement dans ma chambre. Bah, autant le faire là parce que je suis en train de rentrer chez moi. Là, j'étais sorti pour discuter avec moi-même et réfléchir dans mes pensées. C'est en marchant en général que mes idées elles tournent. Du coup, je devais réfléchir sur une stratégie de contenu pour notre client. Et bah, je réfléchissais à ça. Parce qu'en fait, hier, je disais que, je sais pas si c'est hier, mais en fait, c'était ce matin. À quoi? C'est genre à peut-être 4 heures du matin? Je sais plus. Ou après ça, que je disais que on devait avoir un call ce vendredi avec le client. Et ça s'est super bien passé, hein. Vraiment bien. On a eu beaucoup d'informations et beaucoup de ressources qui me sont allouées. Et ça, c'est extraordinaire. On a des ressources humaines. On sait que eux, ils travaillent avec une agence de com et que cette agence de com sont capables de produire des vidéos. Du coup, ils ont les ressources humaines et ils payent en fait chaque mois cette agence de com pour le travail, pour créer du contenu. Mais autant exploiter cette agence de com du coup, exploiter, attention. Je dis pas dans le sens, dans le mauvais sens du terme, mais voilà quoi. Exploiter et rentabiliser et faire du contenu propre. Mettre la patte dans la chose, créer une vraie stratégie de contenu, stratégie de personal brand, stratégie humanisante, stratégie de contenu qui va vraiment faire scale en fait l'entreprise. Tu vois. Donc voilà, genre on est au courant de ça maintenant. Et en gros là, c'est comme on a des ressources humaines maintenant en fait. Ce qu'on voulait faire depuis longtemps mais qu'on ne pouvait pas parce que c'était complexe de le faire à distance. Voilà, gérer un caméraman, gérer cadreur, monteur, euh, personne qui va, acteur, etc., etc. Tout ça, en fait, on a ça maintenant. L'acteur en soi, ça va être une personne interne à l'entreprise. C'est ça que nous a dit la directrice commerciale. Il y a une personne qui pourra jouer ce rôle-là. Et du coup, c'est magnifique. C'est magnifique, on a tout. Alors maintenant, on a tout, on n'a plus d'excuses, on a toutes les ressources. Il suffit juste de bien les exploiter. Maintenant, en ce qui concerne les idées, les concepts, etc., ça, on peut gérer, Inch'Allah. On peut gérer les scripts. Et on leur donne tout. Tout ce qu'il y a à faire, et eux, tout ce qu'ils auront à faire, c'est exécuter. Alors, pour la partie exécution, les ressources sont disponibles. Maintenant, pour la partie idéation, organisation, etc., ça, c'est à nous de le faire, tu vois. On va pas leur déléguer ça. Ok. Parce que peut-être que si ils pouvaient le faire, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps et que l'entreprise aurait une grosse présence sur les réseaux sociaux. Donc, on estime que qu'ils peuvent pas, qu'ils peuvent ou non. On va estimer qu'ils peuvent pas et on va le faire par nous-mêmes. Dans tous les cas, ça a toujours été notre mentalité, nous responsabiliser et ne rien laisser au hasard et prendre en charge tout ce qui est capable et susceptible de nous faire atteindre nos objectifs. On le fait par nous-mêmes, comme ça, pas de place au hasard, tu vois. Si on n'arrive pas à nos objectifs, c'est notre faute, on n'a pas été assez compétent. Si on arrive à nos objectifs, on a mis le travail pour, tu vois. Mais on va pas laisser des variables par-ci par-là qui sont pas en notre possession, qui sont pas en notre contrôle. On va pas faire ça. On se responsabilise, ça a toujours été ça a toujours un peu été notre credo, notre nindo depuis le début. Et ça va continuer, ça va continuer. Donc voilà. Premier étage.
il y avait quelqu'un dans l'ascenseur. L'ascenseur s'est ouvert, j'ai vu quelqu'un. Ah, je me suis tué, frère. J'ai mis pause, bref. Donc voilà, actuellement on a toutes les ressources, les choses avancent super bien, honnêtement. Et de très très belles perspectives en vue. Même si des fois, quand je me mets à faire de la veille pour avoir des idées, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Enfin, je sais même pas si c'est un syndrome de l'imposteur, mais c'est juste que c'est peut-être que j'envie les gens pour ce qu'ils savent faire et que je ne sais pas faire encore. Ah, je ne sais pas faire, virgule, yet. Comma, yet. Je ne sais pas faire, virgule, encore. SO Hormozy, le goût. Je suis rentré chez moi. Du coup, donc voilà. Je crois que je vais aller me coucher. Hein. J'ai dormi toute la journée parce que la nuit dernière, j'ai pas pu dormir. Du coup, toute cette journée, j'ai dormi, frérot. Mais par contre, toute la journée, j'ai dormi, genre peut-être de 13h à genre 21h, je crois, ou 22h. Ouais, environ. Je crois 22h, je me suis réveillé. Même si il y avait interruption, peut-être je me suis levé me suis réveillé une fois ou deux fois entre temps. Mais, mais voilà quoi. Mais je sais que me connaissant, si je ne dors pas de la nuit, je vais le regretter en fait. Je risque de le regretter demain parce que je serai KO. Le sommeil de la journée ne remplace pas le sommeil de la nuit. Parce que là, ça veut pas dire que j'ai dormi de 12h, enfin de 13h à 21h que j'aurai pas sommeil. La journée prochaine, nope, j'aurai bel et bien sommeil. Dès l'aube, j'aurai sommeil. Et j'ai l'habitude, j'ai cette expérience-là. Donc, je pense que je vais aller me coucher. Il est quand même tard, il est 3h. Après, je vais me coucher sur mon lit, je vais faire un peu de lecture. Je vais continuer mon livre de Laurent Alexandre, là. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, je vais m'endormir quand je vais m'endormir. Probablement quelques minutes après, je ne sais pas. Ou si je suis fatigué de lire, bah, je le pose. Donc voilà. Du coup, c'est quoi les perspectives? Demain, le but, ça va être continuer, enfin, élaborer plus les idées de contenu qu'on a établi. Pour l'instant, moi, j'ai établi de mon côté. Je demanderai aussi à mon associé de faire du brainstorming. Donc, les 4, 5 ou 6 idées de contenu, les élaborer, faire le script si nécessaire. Enfin, ça va quasiment toujours être nécessaire de faire un script. Et organiser ça, quoi. Organiser ça, faire des fichiers à donner à l'équipe locale sur place pour qu'ils puissent savoir de quoi on aura besoin en termes d'images, en termes de vidéos, etc., etc. Bref, élaborer beaucoup plus ces idées-là de telle sorte que dès le début de la semaine prochaine, on transfère ces idées-là. On transfère les idées. Enfin, même le week-end, on peut transférer les idées à la directrice commerciale. Et ensuite, elle nous dit ce qu'elle en pense, etc. Et ensuite, début de semaine prochaine, s'ils peuvent tourner, aller sur le lieu de tournage, probablement un chantier, et tourner en fait, tout simplement, bah, ça va être super. Ça va vraiment être super. Et là, on va commencer à grow. L'objectif, c'est 10 000 abonnés, 10 000 abonnés sur Insta, Facebook et TikTok, each, en fin 2026. C'est l'objectif que je me fixe. Et je pense que c'est largement faisable, pourvu qu'on soit consistent. C'est tout. C'est le seul prérequis. Je pense que pour atteindre 10 000 abonnés, franchement, il n'y a pas besoin de... Franchement, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, du montage de classe mondiale. Franchement, non, c'est pas nécessaire. Après aussi, faut pas seulement viser les abonnés, mais il faut viser les abonnés de qualité. Faut faire en sorte que bah, l'audience qui te suit, bah, ce soit vraiment une audience un minimum qualifiée, tu vois, qu'il y ait parmi, ça peut pas être à 100% qualifié, mais qu'il y ait quand même pas mal dans cette audience des gens qui sont potentiels acheteuses et qui envisagent vraiment et qui sont pas là uniquement pour le divertissement.
Même si ça ne peut pas manquer Moulouniak, comme on dit en Wolof. Donc voilà, on se retrouve demain, Inch'Allah. Je upload cette vidéo sur YouTube. Je vais prier. Et je me couche sur mon livre digital. Allez.